Y a-t-il un but dans nos gesticulations? Ou le but est-il la gesticulation? Nous sommes tellement enivrés par les effluves de la subjectivité qui règne en maître sur notre monde contemporain que nous ne regardons plus en arrière car nous pourrions prendre conscience de notre stupidité, séparer l'important du superficiel ou réfléchir à la pertinence de l'aventure humaine que nous avons modifiée. Naïvement nous avons cru dans le marketing politique qui devait construire une véritable majorité représentative de notre société dans les années Mitterrand, puis dans les bienfaits de la communication, il suffisait de dire en toute transparence les choses et le peuple des citoyens serait heureux. Lorsque vous annoncez des bonnes nouvelles, ça marche très bien, mais les catastrophes, les problèmes ou les efforts sont beaucoup plus difficiles à faire accepter. Tout naturellement nous sommes entrés dans le monde de la fiction. Inutile de parler de ce qui pourrait fâcher le contribuable citoyen consommateur militant anti-État perfusé aux emprunts, il suffit de décrire un monde tout simplement différent de la réalité et proposer des solutions qui ne traiteront pas les problèmes mais déplaceront la perception que nous avons du monde. Chaque problème doit avoir un responsable clairement identifié, il suffit de faire disparaître le coupable pour que le problème se solutionne par miracle. Pourquoi se compliquer la vie à trouver des vrais remèdes que les médias seront incapables d'expliquer et que les citoyens contesteront car ils devront faire des efforts? Et puis dans une démocratie il y a souvent des élections, des jeux de pouvoir, des manifestations, des gouvernements que l'on peut censurer, renverser, on peut même cohabiter. Le monde virtuel, la méthode Coué. Pourquoi pas après tout? Si vous pensez puissamment que la France est une dictature, vous allez vous persuader qu'elle l'est réellement, vous allez même trouver les éléments qui le démontreront et tant que vous êtes obnubilé par cette pensée, la réalité continuera à avancer pour enfin vous exaucer. Tout ce que nous construisons collectivement et individuellement aujourd'hui deviendra le présent de demain et c'est là le véritable problème des fictions d'aujourd'hui. La reconnexion aux réalités est devenue indispensable si nous ne voulons pas nous infliger des lendemains catastrophiques.